Vous êtes consultante en lactation certifiée IBCLC sur Paris. Beaucoup de mamans demandent des accessoires à l'allaitement. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bouts de sein en silicone. Dans quel cas sont-ils utiles ? Merci pour cette question. Dans le trousseau de la jeune mère, beaucoup de personnes ont tendance à recommander d'inclure des bouts de sein en silicone. Alors, le bout de sein en silicone, c'est un espèce de petit écran. C'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon des consultantes en lactation. C'est un petit accessoire qui vient se placer sur le mamelon pour éviter potentiellement qu'il y ait des frottements. Donc ça, c'est la belle image, ça c'est l'aspect très vendeur et très marketing, hein, si on peut dire, de l'objet, de l'accessoire. Au final, il y a un certain nombre de conditions, de circonstances dans lesquelles l'utilisation du bout de sein en silicone est pertinente, mais c'est relativement peu. C'est-à-dire que si le bébé est né grand prématuré et qu'il a besoin d'un fort stimulus oral pour enclencher la succion, peut-être que le silicone va l'aider. Si les mamelons de la maman sont tellement rétractés qu'il n'y a pas du tout de prise, sachant que le bébé ne prend pas un mamelon mais il prend une bouchée de sein lorsqu'il tète, si le mamelon est tellement ombiliqué qu'il n'arrive pas à saillir, à ce moment-là, l'utilisation d'un bout de sein peut être pertinente. Mais on ne va pas simplement poser l'écran sur le sein. On va essayer de l'ajuster, de faire en sorte qu'il adhère un minimum, de sorte à faire ressortir le mamelon. Vous voyez, même avec le sein en laine, lorsque j'ajuste le bout de sein, eh bien, le mamelon a tendance à ressortir. Le bout de sein peut être utilisé dans un autre cas de figure, c'est-à-dire que la maman l'aura utilisé en début d'allaitement et puis elle se retrouve avec une lactation très très abondante qui submerge le bébé. Dans ce cas de figure, peut-être, si on veille à l'utiliser convenablement, peut-être qu'on utilisera le bout de sein pour permettre au bébé de ne pas recevoir trop de lait d'un coup et de ne pas suffoquer au sein. Donc c'est une situation qui mérite d'être accompagnée, quoi qu'il arrive, que l'on ne va pas, ce n'est pas un outil qu'on va utiliser d'emblée dans ces cas de figure-là. Dans les autres situations, on a tendance à proposer un bout de sein parce que la maman a mal. Si elle a mal, c'est souvent lié à un défaut de positionnement de sa langue sur le sein ou de son corps vis-à-vis du sein. Dans ce cas de figure, il est préférable de veiller à améliorer la position, de résoudre l'origine du problème, plutôt que de mettre une sorte de rustine qui finalement ne va pas nous aider parce que lorsque le bébé tète, il a besoin de venir bien stimuler l'aréole et le mamelon de sorte qu'il prélève suffisamment de lait. Il faut savoir que les canaux lactifères sont situés à 3 cm à l'arrière de la base du mamelon. Lorsqu'on pose un bout de sein en silicone, de fait, ça se comprend assez facilement, le bébé ne peut pas recevoir autant de lait. Donc il va le prélever, selon les études, entre 20 et 50% de lait en moins que s'il était en direct. Donc, la conséquence est assez simple. S'il prélève moins de lait, le corps de la maman en produit moins, et d'autre part, la maman peut avoir des engorgements qui ne sont évidemment pas souhaitables. Donc, on peut utiliser le bout de sein en silicone, on reste conscient des risques associés à son utilisation, et si on l'utilise, on le fait avec l'aide d'une personne spécialisée qui va nous aider à juguler les risques associés à l'utilisation du bout de sein.